Coucou. Alors, oui, mon Aïe pleure. Je suis triste. Non, c'est pas vrai. Je viens vous faire une vidéo puisque on me demande des modèles. Voilà, donc je vais vous expliquer où je prends mes modèles. Enfin, en même temps, je vais pas vous expliquer grand-chose. Je n'ai aucun modèle écrit. Voilà, aucun. Les modèles que je fais pour les poupées, en fait, c'est... Alors ça va peut-être être difficile à croire pour certaines, mais c'est en gros, c'est du hasard. Voilà, c'est du hasard. J'ai mes bases que je connais, voilà, puisque habiller des poupées, j'en ai fait il y a quelques années avec ma mère. Je vous ai déjà expliqué ça. Et je sais qu'à peu près pour un bonnet, il faut mettre à peu près 60 mailles, puisque je prends à peu près toujours plus ou moins la même grosseur de laine. Mais si je vois que j'ai une laine plus fine, je vais rajouter une dizaine de mailles. Plus épaisse, je vais en enlever une dizaine. Bref, j'ai pas mon carnet avec mes modèles ou un livre avec des modèles. Ça, je n'ai pas. Voilà. Je me base sur... alors ça va faire prétentieux, sur mon savoir. Voilà, j'ai pas un grand savoir au niveau du tricot, puisque encore maintenant... allô maman, je voudrais faire ça, combien tu crois que je dois mettre de mailles? Bon, ça c'est assez courant. Et ma mère, c'est pareil, elle n'a pas de modèle. Elle commence un truc et ça arrive, moi aussi ça m'arrive des fois. Je vais commencer une base pour par exemple faire, on va dire, un pull. Et je vais me dire non, ça me plaît pas, je vais faire un pantalon. Voilà. Pourquoi? Alors celui-là, ce pantalon-là, par exemple, il est trop grand parce que voilà, la laine elle était épaisse. Donc quand c'est trop grand, c'est pas grave. On passe un petit ruban et ça le resserre. Des fois, je commence mon tricot. Je ne sais même pas quel point je vais utiliser. C'est au fur et à mesure, je me dis tiens, je vais faire ça. Mais ça m'arrive d'avoir l'idée bien en tête, de me dire bah voilà, je vais faire ça. Mais ça évolue en cours. Voilà, ça évolue en cours. Là, par exemple, j'ai fait le... Oui, c'est ça que je voulais vous expliquer. C'est pour ça que j'ai pris le poupon. En fait, 60 mailles, c'est un tour de bonnet. Mais c'est également un tour de taille d'un poupon. Donc quand on commence un pull, voilà, on peut très bien mettre 60 mailles, faire les côtes et se dire bah finalement j'ai pas envie de faire un pull, je vais faire un bonnet. Voilà, ça peut arriver comme ça. Et également, là j'ai commencé à faire un cache-cœur. Et hier, j'avais monté jusqu'aux emmanchures, mais je me suis rendu compte que le V du cache-cœur, parce que vous voyez, un cache-cœur c'est... alors hop, le cache-cœur, la partie ici et la partie là, bah, le V, enfin le dégradé en fait il était moche. Voilà, c'était moche. Et ben j'ai tout défait. Voilà, donc on ne réussit pas à tous les coups. ça c'est sûr. Mais voilà, pareil pour les chaussons, je vais vous faire un tuto des chaussons, mais moi j'ai l'habitude de faire des chaussons, donc j'ai pas de tuto écrit. Les chaussons ils sont écrits dans ma tête. Donc je suis désolée de vous décevoir, mais je n'ai pas de base écrite. L'autre jour à Nose, par contre, je me suis acheté ça, que je ne me suis pas encore servi. C'est quand j'étais à Angoulême. Je me dis pour m'inspirer, voilà, mais au final, j'utilise quasiment jamais. Donc, vous voyez, par exemple, j'aimerais bien faire des petites choses comme ça, voilà. Mais ça, par exemple, je vais commencer, je vais faire à ma façon. Et après, le col, je vais demander à mamie plutôt que de regarder dans le livret. Voilà, mais des fois je me dis, mais pourquoi tu achètes des modèles de tricot, tu t'en sers jamais? Sur le moment, ça me faisait plaisir, et puis il était à 2,50 €. Bon, je fais, bon, ça va me donner des idées. Il y a des jolis trucs, mais voilà, c'est pas... je vais pas m'en inspirer. Et puis en plus, ça c'est des modèles enfants, bébé, etc. Donc le nombre de mailles, il est quand même trop grand en fait pour les babyborn. Donc calculer et tout, bah autant que je calcule directement
au fur et à mesure que j'avance dans mon tricot. Par exemple, des fois, là, bah, là tout de suite maintenant, je ne sais pas quel haut je vais faire. Voilà, j'ai fait les chaussons, j'ai fait la petite culotte bouffante, voilà, le bonnet, mais je sais pas ce que je vais faire en haut puisque j'ai commencé le cache-cœur, enfin j'ai commencé, oui, elle était bien à la moitié, j'ai le cache-cœur, mais j'ai vu que ça n'allait pas, donc j'ai arrêté. Alors moi, si j'arrête ça, et ben je vais pas du tout recommencer la même chose. Alors refaire 2 fois la même chose, ça me gave. Donc je vais faire autre chose qui n'a rien à voir. Je vais sûrement faire un pull normal. Voilà. Sûrement pas en moutarde. Ah bah tiens, aidez-moi. Dites-moi quelle couleur je pourrais faire le pull pour aller avec ça. Avec cet ensemble moutarde. Avec le pantalon trop grand. Mais comme je vous dis, je vais passer une petite cordelette pour le resserrer. Voilà. Voilà. Après, ça dépend aussi. Je vais passer, je vais voir une laine qui me plaît, puis je vais dire tiens, j'ai envie de faire ça. Voilà. Mais sinon, mes modèles, franchement, j'ai regardé sur Pinterest, il y a plein de jolis trucs, mais c'est des techniques que je connais pas. Puis en plus, c'est pas en français, donc et puis suivre un modèle écrit, c'est pas mon truc. Hein. Alors franchement, attendez. Quand vous voyez ce qu'il faut lire, c'est comme une recette. Hein. Moi, s'il y a une recette, il y a 4 lignes pour faire la recette, ça va aller. Il y a 3 ingrédients, 4 lignes, ça me va. S'il y a toute une page d'ingrédients et toute une page d'instructions pour faire la recette, déjà d'avance, je sais que je ne vais pas la faire. Voilà, par exemple, vous voyez, voilà, il y a toutes les explications. Alors déjà, il y a des trucs que je ne connais pas. Faites un surjet simple. Bon. Allô mamie, c'est quoi déjà un surjet simple? Alors elle va me l'expliquer pour la 150e fois. Puisque moi les termes, c'est comme pour avec le scrap, hein, moi les termes précis, ça ne veut pas rentrer. Voilà, je suis... Heureusement que je suis pas à l'école parce que je fais un blocage sur l'apprentissage, on va dire. Moi c'est le concret. Voilà, pour moi ça c'est de la théorie, je comprends rien. Du chinois. Alors une maille lisière, bon ça va, je comprends. 4 mailles à l'endroit, un surjet simple. Donc répéter de ça à ça, bon, la petite étoile, 10 fois au total. Ok. Terminé par 2 mailles endroit, une maille lisière, il reste 54 mailles. Alors déjà rien que de lire ça, j'ai mal au crâne. 6 rangs plus haut, une maille lisière, 3 mailles endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Répéter 2 tac à tac, 10 fois, terminé par 2 mailles endroit. Vous voyez, rien que de lire ça, on se dit, oh là, bah ça, j'ai pas trop, ça me parle pas trop, quoi. Donc voilà. Voilà, parce que on me demande, c'est pas que je veux pas vous donner mes modèles, hein, moi au contraire, hein, tout ce que je peux vous apprendre, il n'y a pas de souci, enfin tout ce que je peux, le peu que je peux vous apprendre, parce que mamie vous en apprendra certainement 10 fois plus que moi, puisque moi j'ai appris d'elle, mais j'ai pas tout appris, hein. Il y a des choses, en fait il y a des choses, je suis braquée, voilà. Comme les torsades, je vous ai expliqué les torsades à 3 mailles, ça me va, c'est pas très compliqué. Mais j'ai été voir des tutos des torsades, des vraies grosses torsades irlandaises, celles qui font des... Vous voyez, ça part comme ça se recroise, ça remonte et tout ça. C'est très joli, j'adore. Mais il faut une 3e aiguille, il faut la passer, il faut la tourner, il faut... Oh, bon, bon. Déjà, rien que de lire ça, j'ai plus envie de le faire. Donc, vous voyez, comme le modèle là que je viens de vous montrer... Je sais pas si vous allez voir. Là, il y a une grosse torsade. Voilà. Ça, j'aimerais bien savoir le faire. Mais je suis braquée. Avant de commencer, je me dis non, mais je comprends rien. Voilà, je comprends rien, j'ai pas envie, je comprends pas, je n'arriverai pas à le faire. Voilà, là, on la voit bien. Voilà, ça, ce genre de torsade. Ça, j'aimerais trop savoir faire ça. Mais je prends pas le temps d'apprendre. Ça m'énerve tout de suite. Donc, bon, donc je fais pas. Voilà, bon, alors n'oubliez pas de me mettre quelle couleur. Je fais le petit pull qui va avec cet ensemble moutarde, parce que j'ai pas envie de refaire encore un ensemble moutarde. Je pense que ça va faire un peu trop moutarde. J'avais pensé à ce marron là. Bon, peut-être que je vais faire quand même avec ce marron là. Je sais pas. Ou je vais entamer autre chose. Je voudrais bien tester aussi ma laine chantilly, qui est pas très loin, qui est...
qui est tout en haut là. Vous la voyez pas. Hop, voilà, je voudrais faire plein de choses. Et au final, je commence plein de trucs et je ne termine pas. Donc ça, c'est une catastrophe. C'est ça. On a envie de faire trop de choses. Donc je vais essayer de m'organiser un peu mieux et de vous faire davantage de tutos simples. Donc voilà, je vais vous faire les chaussons. Oui, ça je vous l'ai dit 10 fois. Les chaussons, les moufles et le bonnet, je vous l'ai dit 50 fois et je ne l'ai toujours pas fait. Donc je vais essayer de vous le faire assez rapidement. Voilà, je me dis, ah, là on est mardi, avant dimanche, il faut que j'aie fait les 3 tutos. Allez, on se fait des bisous, on se dit à bientôt, bon tricot et voilà, amusez-vous bien. Allez, à bientôt.